Le coup de cœur des archives, ce sont les plaques de verre. Les plaques de verre, c'est un format de photographie qui, comme son nom l'indique, est sur un format de verre. C'est une émulsion à la gélatine qui est posée sur une plaque et qui donne une image. L'image peut être en négative ou en positive. Les plaques de verre sont apparues en fait au début de l'histoire de la photographie. Donc on est au milieu du 19e siècle. C'est un système qui a été amélioré au fil des années, mais on peut dire qu'à partir de 1870 jusqu'en 1950, c'était un système qui était employé par tous les photographes, notamment amélioré entre autres par les frères Lumière, qui en ont fait quelque chose commercialement d'assez important. De par leur fragilité, les plaques de verre ont été remplacées dans le courant du XXe siècle, par du film, par de la pellicule. Mais néanmoins, dans le monde professionnel de l'astronomie, elles ont perduré jusqu'en 1990 grâce à leur qualité technique supérieure. Nous avons environ 700 plaques de verre de tout format. Elles nous ont été données pour certaines, nous en avons acheté d'autres. C'est un fonds qui est assez complet et assez éclectique. Les plus anciennes plaques de verre que l'on possède, elles datent entre 1880 et 1890, et pour la plus récente, 1951. Les plaques de verre sont assez fragiles, elles ne supportent pas les chocs. La plaque de verre ne supporte pas non plus une chaleur excessive ou une humidité trop importante. C'est pour ça que les conditions de conservation sont très importantes pour ce type de photographie, d'où la nécessité de la numérisation. Afin de conserver leur image et de pouvoir les diffuser aux personnes qui viennent aux archives municipales ou qui se rendent sur notre site internet. Et les originaux, les plaques de verre, elles sont conservées dans des boîtes, à l'abri de la lumière et à l'abri des chocs. Ici, on est au début du XXe siècle, vers 1900-1910. Depuis le quai du Perret, on peut voir la guérite du Pilote, derrière la place Barentin, avec la statue de l'amiral du Perret, inaugurée en 1869. On peut également voir la station des voitures de place, qui sont les ancêtres des taxis. Plus loin, on voit la pharmacie moderne à l'angle de la rue Vieljeu, ainsi que le magasin de nouveautés et confections à Lafarge. Également, sur la droite, la terrasse du café moderne à côté de la Grosse Horloge, et celle du café français, qui est actuellement le passage du Perret. Cette photo des ateliers Dinan sur un chantier de peinture est la seule plaque datée précisément grâce au panneau devant les ouvriers et le patron. En effet, le photographe Louis Biel, auteur de cette photo, est marié à Mathilde Dinan. C'est un photographe amateur rochelais, il est typographe de métier, employé à l'imprimerie Masson Fils et Compagnie rue Saint-Côme. Il est actif entre 1890 et 1913. Un fonds de 162 plaques de verre de ce photographe est conservé aux archives municipales grâce à un don. Ces plaques ayant été retrouvées dans un commerce tenu par la famille Dinan. Cette plaque de format 12 par 5 est un positif à la gélatine sur plaque de verre stéréoscopique. Une plaque stéréoscopique est obtenue au moyen de deux objectifs séparés d'une distance équivalente à celle comprise entre les yeux. Elle comporte donc deux clichés pris au même instant, mais au cadrage légèrement décalé. La vue gauche restitue la perception de l'œil gauche, celle de droite la perception de l'œil droit. Une fois inséré dans une visionneuse binoculaire, le cerveau concentre les deux images en une seule et recrée les conditions d'une vision tridimensionnelle. Cette vue en couleur, prise en août 1948 depuis la tour Saint-Nicolas, nous montre un panorama du Gabu avec au premier plan l'ensemble des bâtiments des ponts et chaussées aujourd'hui disparus.